Shalom, shalom, que le nom de Jésus soit béni. Je veux bénir le nom de Dieu pour ce temps qu'il rend possible. Et Seigneur, je prie que tu prennes ce moment dans le creux de tes mains afin qu'une vie soit impactée au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de ton épouse, de tes enfants, au nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus pour tous les abonnés ODS. Voilà, les nouveaux qui sont arrivés ces derniers temps. Que Dieu vous bénisse. Je prie qu'au travers de cette plateforme-là, vos vies soient impactées. Pas comme nous voulons, pas comme vous voulez, mais comme Dieu le veut pour vous, au nom de Jésus. Amen, amen. Je veux aussi bénir le nom de Dieu pour ce temps d'anniversaire qu'il a permis. Il m'a donné un an de plus et je rends grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui m'ont souhaité, qui ont prié pour moi, qui m'ont porté devant la face de Dieu, et que toute la famille ODS et tous les sympathisants ODS soient bénis aussi pour leur mobilisation et pour leur attention. Voilà, que Dieu bénisse la vie aussi de tous mes parents, voilà, notamment les parents Begré et les parents Acré, que Dieu les bénisse au nom de Jésus. J'ai une pensée spéciale pour Maggie Acré et Maggie Acré Coquet et Ruffin Coquet pour leur mobilisation, pour leur disponibilité. Merci vraiment à vous pour tout ce que vous avez fait. Et puis, je remercie aussi mon épouse pour sa présence et pour sa diligence, pour sa mobilisation, pour tout ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. À partir de la semaine prochaine, si tout va bien, on va revenir avec les vidéos. Ça ne sera plus des audios comme ça, mais ça sera des vidéos par la grâce de Dieu. Donc, que Dieu permette que tout ça puisse se faire au nom de Jésus. Tu as lu déjà Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Voilà, Genèse 1 qui parle de la création, Genèse 2 aussi qui parle qui continue avec la création et de l'homme, de la femme, Genèse 3 qui parle de la chute. Et c'est des passages qui montrent aussi le moment où la vie de Dieu était là, où il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de péché. Le mariage a été institué, mais il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort. Et puis il arrive le moment où la femme pêche, où elle donne à manger à son mari du fruit qu'elle a consommé, et leurs deux yeux s'ouvrent et ils constatent qu'ils sont nus. Voilà, ils constatent qu'ils sont nus, et quand Dieu arrive, Dieu voit que Adam n'est pas là, qu'Adam se cache de lui. Et Dieu vient et il demande ce qu'il s'est passé. Adam qui accuse sa femme, la femme qui accuse le serpent, et tous sont maudits. Adam est maudit, la femme est maudite, le serpent est maudit, et Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Dieu chasse Adam et Ève de la sécurité spirituelle. Dieu chasse Adam et Ève de sa présence. Dieu chasse Adam et Ève de loin de l'arbre de la vie. Dieu chasse Adam et Ève. On aura le temps par la grâce de Dieu de parler un jour des arbres dans le jardin d'Éden, mais ce dont je veux parler aussi, c'est que Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden et Dieu ferme le jardin d'Éden. Adam et Ève sont soumis désormais à tout. Ils sont soumis à la mort, ils sont soumis à la maladie, ils sont soumis aux intempéries, ils sont soumis à la difficulté de se trouver à manger, ils sont soumis à tout ça. Ça veut dire que la malédiction les frappe de plein fouet et désormais, Adam doit travailler le sol pour avoir à manger. La femme va avoir la douleur de ses enfantements augmenter. Tout ce qui était simple, tout ce qui était disponible, tout ce qui était disposé par Dieu, désormais cela devient difficile d'accès parce que le péché est rentré dans la vie de l'humanité. Mais ce dont j'aimerais parler, c'est qu'avec le péché qui est rentré dans la vie de l'humanité, la mort physique aussi est rentrée dans la vie de l'humanité. Dieu va désormais récupérer ce qu'il a soufflé en l'homme. L'âme sera jugée pour ce qu'elle a fait et l'esprit retournera à Dieu. Et la mort va désormais frapper. Et quand on lit l'histoire de l'humanité, au fur et à mesure qu'on avançait, l'homme mourait de moins en moins âgé et Dieu avait fixé même la date à 120 ans. Parce que le mal, le péché a tellement commencé à ronger la vie de l'homme que la vie de Dieu, qui le maintenait en vie longtemps, était en train de s'éloigner de l'homme. Amen. Et quand la dernière fois je regardais quelqu'un et puis je dis, mais Seigneur, est-ce que dans ce que tu as fait là, tu as prévu que cet homme-là ait le nez aussi large? Est-ce que tu as prévu que cette femme-là ait la tête aussi grosse? Est-ce que tu as prévu tout ça là? Et Dieu me fait comprendre que même la création, qui est parfaite au départ, a été touchée par le péché. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un est conçu dans le sein de sa maman, cette personne-là sera forcément influencée par la vie de sa maman, par la vie de son papa, par le lien ancestral, par tout ce qui a été fait par le passé, et ça va aussi agir sur le physique de la personne qui va naître. Ça veut dire que ce que Dieu a créé parfait est touché aussi
par nos manières de faire, et ça va faire que les enfants vont sortir bizarres. Et puis on va dire c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. C'est pas forcément Dieu qui l'a voulu comme ça. C'est le péché qui fait que l'enfant qui a été créé au commencement avec 2 pieds va naître avec une jambe. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Mais bon, j'ai pas le temps de développer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui s'appelle la mort. Bien aimé, pendant cet anniversaire-là, j'ai vu quelque chose. J'ai vu que, vous savez, je n'aime pas être mis au devant. Voilà, quand tu vas prêcher quelque part, que tout le monde dit pasteur, pasteur, tout le monde, te met au devant comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui me fatigue. Et avec cet anniversaire-là, quand le vendredi on a fini la prière et que j'ai vu la surprise, bon, je me suis retenu forcément de ne pas couler des larmes. Parce que après, voilà, ça allait me distraire, je voulais écouter vraiment tout ce qui se passait. Et puis le Seigneur me faisait comprendre que tu refuses que les gens t'appellent papa. Tu refuses que les gens t'appellent pasteur. Tu refuses que les gens t'appellent prophète. Tu refuses que les gens t'appellent ainsi, ça. Laisse-les t'appeler ainsi si ça leur fait du bien. Si ça leur fait du bien, si ça peut les aider, laisse-les t'appeler ainsi. Ne t'oppose plus à ce qu'on t'appelle prophète, pasteur, papa. Laisse-les t'appeler si ça peut leur faire du bien. Parce que ces personnes-là, on ne sait jamais ce qui va se passer. Demain, je peux décider qu'ils s'en vont, ou demain, parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ne seront plus. Bien aimé, Dieu m'a fait comprendre ça. Et j'ai compris que la mort peut frapper à tout moment. La mort peut frapper à tout moment. Parce que même si nous sommes enfants de Dieu, on ne sait pas quand est-ce que Dieu a prévu qu'on parte. Amen. On ne sait pas. Quand est-ce que Dieu a prévu qu'on parte? Il a prévu peut-être que tu meurs à 15 ans. Il a prévu peut-être que tu meurs à 100 ans. On ne sait pas. Amen. C'est pour cela qu'il faut s'aimer vivant. Aimons-nous vivants. Aime ton papa, aime ta maman, aime tes enfants, aime ton conjoint. Et il faut profiter autant que cela est possible de ces personnes qui t'entourent et qui te tiennent à cœur. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être rappelés. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, on ne peut pas partir du travail étant fâché contre sa femme ou étant fâché contre son épouse ou contre son époux. Parce que tu ne sais pas là où tu vas, là, quand est-ce que Dieu va te rappeler. C'est vrai que les chrétiens peuvent avoir la grâce de savoir quand ils vont mourir. Les grands mystiques aussi peuvent peuvent savoir à peu près quand ils vont mourir. Mais c'est pas tout le monde qui sait ça. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le chrétien qui meurt, il est en paix. Parce qu'il sent que son temps arrive, il s'en va. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'il s'en va. C'est-à-dire que dans un accident de voiture, quand il a l'accident, au moment où il a l'accident, quand il sent qu'il doit partir, Dieu va lui donner sa paix, il partira tranquille. Mais on ne peut pas savoir. Donc tu ne peux pas laisser ton épouse à la maison fâchée et toi tu t'en vas sans te préoccuper de son état. La seule chose que tu vas garder en toi si jamais quelque chose lui arrive, qu'elle meurt, c'est elle était fâchée quand je suis parti. Tu vois? Et pareil, tu ne peux pas laisser ton mari fâché et tu pars comme ça sans chercher à vous réconcilier. Vous ne pouvez pas dormir sans réconciliation, puis dormir parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu va nous appeler. Tu ne peux pas comme ça parce que tu es fâché dire à ton mari d'aller dormir dans le canapé ou à ta femme d'aller dormir dans le canapé parce que tu es fâché. Si quelque chose vous arrive, la seule chose qu'ils vont retenir, c'est que je l'ai laissé dormir dans le canapé et elle est morte dans le canapé. En tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on fasse tout pour profiter au maximum de ceux qui nous entourent, leur montrer autant que cela est possible notre amour pour eux, le fait qu'ils existent, combien ça nous fait du bien, le fait d'être avec eux, comment ça nous fait du bien. Il faut leur montrer cela parce que on peut partir à tout moment, on peut mourir à tout moment, qu'on soit chrétien ou pas. On ne sait pas quand est-ce que Dieu a décidé de nous rappeler. Amen. J'ai vu des personnes qui étaient fortes, qui étaient grosses, mourir pratiquement à 100 ans. Et puis j'ai vu des personnes qui étaient sportives avec des tablettes de chocolat, qui faisaient le sport tout le temps, mourir à 40 ans. Vous comprenez un peu? La médecine va te dire que celui qui est gros va peut-être mourir avant celui qui est mince. Mais ce n'est pas ce que la loi spirituelle dit. Amen. Tu vas partir quand ce sera ton temps. Selon comment tu vis, selon tes alliances, selon ce que tu fais, tu peux mourir tôt, tu peux mourir tard. Et c'est surtout Dieu qui a le dernier mot sur ta vie, la dernière parole sur ta vie. Donc, tu peux être très mince et n'avoir aucun problème et puis mourir de crise cardiaque. On a vu un sportif qui venait de courir, il est en forme, sans maladie aucune, pas d'antécédents bizarres médicaux, mais il est mort de crise cardiaque. Et j'ai appris récemment que plusieurs personnes qui étaient jeunes, qui étaient relativement en forme, sont mortes de crise cardiaque. Amen. Ils ont eu des AVC aussi, d'autres personnes, et puis ça les a conduits à la mort. Et puis des personnes que tout le monde traitait de problèmes de la médecine, ils vont mourir, machin. Ils ont 98 ans, ils sont encore en vie. C'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu manges bien que tu vas vivre longtemps. Ce n'est pas parce que tu manges mal que tu vas mourir vite. C'est
Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Donc, même s'il est conseillé de prendre soin de son corps, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prendre soin de son corps. Il faut essayer de faire le sport, il faut essayer de manger équilibré, il faut essayer de manger sain, tout ça c'est bien. Mais celui qui décide, celui qui a la dernière parole, c'est Jésus. C'est Dieu. Et selon comment tu vis aussi, Satan peut décider de mettre fin à ta vie. On aura le temps un jour de parler des esprits servants, les gens qui meurent tôt, qu'est-ce qui peut se passer? On aura un jour le temps. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, c'est essaie, s'il te plaît, de profiter autant que cela est possible de ta famille, de tes enfants, de tes amis, des personnes qui comptent pour toi. Dis-leur combien tu les aimes. Dis-leur combien ils sont importants pour toi. Laisse tomber la rancune qui te fatigue. Laisse tomber ce manque de pardon là. Fais le pas. Si eux, ils veulent pas, c'est pas grave. Mais toi, fais le pas. Aime-les. C'est très, très, très important. Mon anniversaire, voilà, j'ai eu un certain âge et pendant que les frères et sœurs étaient en train de me parler de ce qu'ils ont préparé pour moi comme test, de ce qu'ils vont m'offrir, tout ça là. Et puis le Seigneur aussi, parallèlement, me mettait tout ça à cœur. Profitez les uns des autres autant que cela est possible. Profitez les uns des autres autant que cela est possible. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Amen. Parce que on ne sait pas quand la mort va frapper. On ne sait pas quand est-ce que mon frère va partir. C'est pour cela que je dis au couple, ne dormez jamais fâché. Déjà, dormir fâché, c'est une porte ouverte pour le diable pour entrer dans votre couple. Mais tu ne sais pas si ta femme ou ton mari va partir ce soir. Il est mieux que l'idée qu'elle ait de toi, c'est que tu lui as fait un gros câlin, vous étiez content, vous avez dit je t'aime, et puis quand elle part, tu pars bien. Ne laisse pas tes enfants partir à l'école alors que tu leur en veux, alors que tu es fâché avec eux. Il ne faudrait pas qu'il ait cette image-là de toi si jamais quelque chose t'arrive à toi ou quelque chose leur arrive, toi tu es l'image que tes enfants sont partis fâchés. Amen. Ne te sépare pas des gens que tu aimes comme ça fâchés. Ne garde pas rancune aux gens que tu aimes comme ça fâchés. Amen. Maintenant, on peut être aussi assentimental. Il y en a qui, je ne vais pas sortir le thème psychologique, mais il y en a qui n'ont pas de sentiments. Il y en a qui n'ont pas de... Voilà, ils ne savent pas ce que c'est que aimer, s'attacher, tout. À vous, là, je dis que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Parce que même les animaux connaissent l'attachement. Même les animaux savent ce que c'est que l'attachement. Amen. Il faut que Dieu nous apprenne à nous aimer. Il faut que Dieu nous apprenne à aimer ceux qui nous entourent. On ne sait pas quand ça peut frapper. Ça ne dépend pas de l'onction qui est sur ta vie. Ça n'a rien à voir. Ça ne dépend pas du nombre d'églises que tu as. Ça n'a rien à voir. Ça ne dépend pas de ta richesse. Ça n'a rien à voir. Ça ne dépend pas de tout ce que tu as bâti. Ça n'a rien à voir. Ça dépend de Dieu et de Dieu seul. Ça va dépendre aussi de comment tu marches, avec qui tu as tissé ton alliance, à qui tu sais. Ça va dépendre de tout ça. Mon exhortation d'aujourd'hui, c'est de nous emmener, c'est de nous faire comprendre que la mort est là. La mort est là. Et tant que cette mort-là est là, on ne sait pas quand ça peut frapper. Amen. Et il vaut mieux pour nous partir en laissant des gens qui sont tristes de nous voir partir parce qu'on va leur manquer. Parce qu'on va leur manquer, parce qu'on a toujours vécu en bon terme avec eux. Amen. Je ne veux pas sortir de ma maison, laisser ma femme fâchée et puis me rendre compte que elle est partie et que l'idée que j'ai d'elle, c'est qu'elle est partie en croyant que j'étais fâché avec elle. Ou bien que moi, je sois parti et que l'idée qu'elle ait de moi, c'est que j'étais fâché quand je suis parti. Faisons l'effort vraiment d'être des bons enfants de Dieu, des bons chrétiens qui comprennent le sens de l'amour. Le sens de l'amour. Amen. Aimons nos enfants, s'il vous plaît. Ne laissons pas nos enfants dormir le soir et étant frustrés, étant fâchés. Amen. On ne sait pas ce qui va arriver. Et je peux te garantir qu'un enfant qui voit son papa partir ou sa maman partir avec l'impression qu'il est parti fâché, ça peut le détruire émotionnellement, physiquement, spirituellement. Aimons-nous vivants. Aimons-nous les uns les autres, comme le Père nous a aimés. La Bible dit que Dieu prouve son amour pour nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour nécessite des sacrifices parfois. L'amour nécessite de donner des choses qui nous coûtent. L'amour nécessite que parfois on s'oublie pour les autres. Vous savez, j'ai ma cousine Maggie, ma petite sœur, je l'appelle la meilleure, avec qui on faisait l'anniversaire. Mais elle a oublié son anniversaire et puis elle s'est mise avec les autres pour me faire plaisir. Et je bénis la vie de son mari qui lui aussi
a permis qu'il y ait, on lui réserve aussi une journée spéciale pour qu'elle aussi soit mise en honneur. L'amour, c'est ça aussi. Et quand tu aimes quelqu'un, la personne ne peut en retour que te souhaiter du bien. Même si il y a l'adage qui dit Seigneur, occupe-toi de mes amis, mes ennemis, je m'occupe moi-même. Même s'il y a les gens autour de nous qui sont là pour chercher à nous nuire, à nous mettre les bâtons dans les roues, nous aimons-les. Bien aimé, le secret, c'est l'amour que tu vas leur porter. L'amour que tu vas leur porter va les délivrer. L'amour que tu vas leur porter va faire que eux-mêmes vont se demander mais pourquoi je le déteste au sang. C'est l'amour que tu vas leur porter qui va faire aussi qu'ils vont rencontrer Jésus. Aimons-nous les uns les autres, quel que soit le mal qu'on t'a fait. Arrête de te fâcher avec tes amis à cause de tes enfants. Arrête de te fâcher avec les gens parce que ton enfant m'a dit, telle personne m'a dit. Arrête ça. Grandis, mature et aime parce que tu ne sais pas quand est-ce que les gens autour de toi vont partir. Voyez-vous, rencontrez-vous. Voilà, partagez du temps ensemble le plus souvent possible. Parce que quand ils vont partir, tu vas dire, ah, si je savais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et le monde de si je savais est rempli de gens amers, des gens voilà, des gens très amers d'ailleurs. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'on comprenne que la mort peut frapper à tout moment. Ça frappe tout le monde. Je suis hébraïen de Côte d'Ivoire. Et il y a une chanson, quand celui que j'appelle mon homonyme, mon père adoptif est décédé, il y a une chanson que quand j'étais enfant, j'entendais chanter. C'est la mort est là depuis toujours. La mort ne connaît pas les enfants. La mort ne connaît pas les grands. La mort ne connaît pas les âgés. La mort ne connaît pas les riches. La mort ne connaît personne. La mort frappe. Qui tu es, peu importe, la mort frappe. Et cette chanson-là, j'avais quel âge j'avais 11 ans quand il est parti. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué vraiment. Et de temps en temps, ça me revient encore à l'esprit. Pour que la mort n'a que faire de qui tu es. Elle vient et elle frappe. Donc, s'il te plaît, profite des gens autour de toi. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Tu as du mal à aimer. Demande à Jésus de t'aider. De te donner la force d'aimer. Et que quand tu vas partir, les gens se disent que oui, il était spécial, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il était aimant, il était conciliant, il était prévenant, il était avenant. Quand il faisait quelque chose de mal, il savait venir demander pardon. Ça ne t'enlève rien d'aller demander pardon à ton fils. Ça ne t'enlève rien d'aller demander pardon à ta fille. Ça ne t'enlève rien d'aller présenter tes excuses à ton mari, à ton époux, à ton ami, à même quelqu'un dans la rue que tu as bousculé. Ça ne t'enlève rien. Ça ne peut te faire que du bien. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis j'espère que tu vas comprendre qu'il faut profiter de ceux qui t'aiment. L'exemple même de Jésus le montre. Dans les derniers temps de sa vie, il est resté pratiquement en vase clos avec ses disciples. Il a donné les derniers enseignements, les dernières prescriptions, la prière sacerdotale. C'était avec eux. Et puis il est parti. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et je prie vraiment que le Seigneur impacte ta vie au nom de Jésus. Shalom, shalom. On se retrouve une autre fois. Que Dieu vous garde.